avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez la prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. Et réjouissez. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Donc ici, Paul fait bien la distinction, il fait la comparaison. Donc nous sommes des membres. On n'a pas les mêmes fonctions. Un corps a les doigts, les yeux, mais la tête c'est Jésus. Nous, le reste, c'est le reste du corps. Mais la tête, c'est Jésus et nous, nous sommes les membres. Donc on est soudés pour faire un travail seulement excellent parce qu'on est là pour sa gloire de Dieu. Les hommes doivent plaire à Dieu. Quand Dieu regarde les hommes, il voit sa gloire. On doit refléter la gloire de Dieu. Nous portons la gloire de Dieu. Il nous a créés que pour ça. C'est des hommes. Alors, et quand un membre souffre, dans les hommes, là, dans le membre, tous les membres partagent avec cette douleur. Même si le petit doigt est blessé, tu vas voir même tous les corps. Des fois, il y a des fièvres, il y a des... Mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'importance au petit doigt. Si. Il fait partie toujours du corps, là. Si tu as trop mal avec le petit doigt, ça peut bousculer tous les corps, même le cœur, même l'humeur. Les gens diront, même les chaussures, des fois, tu n'arrives plus à le mettre. Ça gêne tous les corps. Tous les corps partagent la même douleur qui est au doigt, au petit doigt. Des fois, on te dit, ben, on ne te voit pas vraiment à l'aise. Dire, je ne dors pas ces nuits. Toutes ces nuits ici, je ne dors pas bien. Parce que donc, le membre, là, le petit membre. Je peux mettre ma montre ici, à la main gauche. La main droite, le bras droit n'a pas de jalousie. Et dire, non, pourquoi tu mets toujours la montre là, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on doit être dans la maison de Dieu. Nous, les hommes. Donc, chacun a son activité. Servir Dieu, ce n'est pas toujours prêcher. Je peux servir Dieu en arrangeant des chaises. Je peux servir Dieu en évangélisant. Je peux servir Dieu. Il y a plus. Donc, je sers Dieu. Je suis serviteur. Je sers Dieu. Dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Voilà. Donc, chaque homme est un leader de sa famille. Parce que Dieu, 10 hommes, c'est 10 familles déjà. Dieu a mis l'homme pour la famille déjà. Donc chaque homme est leader. Tu es leader de ta famille déjà au départ.
Et un homme gère 3 maisons. Son corps, son foyer et son église. Là, je parle de l'homme excellent. Il gère sa vie, à lui d'abord, son foyer et son église, 3. Il fait en sorte qu'il soit bien, d'abord en lui-même, à sa famille et l'église. 3 choses que tu dois gérer, qu'on gère. La Bible nous dit ici, la femme est tirée de la côte de l'homme, de la côte, une femme, que tu dois faire le foyer, qu'on fait le foyer, qu'on fait la famille. Là. La femme est tirée de la côte. La femme n'est pas tirée de la crâne, ni pas du pied, ni pas du genou, ni pas du doigt, de la côte. Dieu a pris la femme de la côte. Donc, vous savez, quel est le rôle de la côte? La côte protège nos organes là, vitaux. Le foie, le cœur, le pancréas, tout ça. Tout est là. Même si nous portons des manteaux, il y a souvent des manteaux courts, des blousons, on les sent que c'est suffisant. Pourquoi? Parce que ce sont des parties fragiles de l'homme. Si tu couvres déjà ça, même des gilets par balles, il n'y a pas de gilets par balles machin. C'est vraiment cette partie-là. C'est là où la femme aussi a été tirée. Donc la femme joue le rôle de la côte. La côte, c'est quoi? C'est la ceinture de sécurité pour les organes vitaux. Donc la femme est là pour la ceinture de l'homme. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 12. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 12. La Bible nous dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme. Il est... Non, quand un homme connaît son identité, un homme qui connaît son identité, mais c'est fabuleux. Des fois, on néglige des choses parce qu'on ne comprend pas aussi pourquoi on est là. Il y a des gens qui ne comprennent même pas pourquoi il est au monde. Pourquoi je suis là au monde? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis à Toulouse? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis à Toulouse? Pourquoi maintenant j'ai une famille à Toulouse? Pourquoi je suis à l'église à Toulouse? Bon, par hasard, hein, moi c'était le travail qui m'a amené, tout ça. Là, tu le vois d'une autre façon. Mais si tu le vois spirituellement, tu vas comprendre beaucoup de choses. Pourquoi tu es à Toulouse? Pourquoi tu as une femme à Toulouse? Pourquoi tu as des enfants à Toulouse? Pourquoi il y a une église à Toulouse? Pourquoi tu n'es pas en Chine? Pourquoi tu n'es pas en Australie? Pourquoi tu es à Toulouse? Donc ici, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image. Il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme n'est pas la gloire de Dieu. La femme, c'est la gloire de l'homme. Si on le dit avec des mots un peu exagérés, on dira que la femme est là pour l'orgueil de l'homme. Pour remplir l'homme d'orgueil. Dans le bon sens, hein? Parce que Dieu résiste aux orgueils. J'ai dit dans le bon sens, donc, qui amène la joie à l'homme. L'homme est là, donc la femme est là pour la gloire de l'homme. Mais la Bible dit l'homme est l'image. Image et la gloire de Dieu. 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Mais la femme a été créée pour l'homme. À cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Genèse 2, 16, 18. Genèse 2, 16, 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et avant que Dieu puisse dire ça à l'homme,
avant que Dieu puisse faire ce constat, Dieu avait placé l'homme dans son jardin et l'homme l'a travaillé déjà. Cultivé, cet homme travaillait, cet homme cultivait, cet homme gardait le jardin. Il était en activité. Il était complet. Un homme qui travaille, sens de responsabilité, il travaille, il garde le jardin très bien, il garde ça bien, il veille sur ça, et il cultive. Il est complet là, mais qu'est-ce qui lui manque, un être semblable? La femme est venue. Aujourd'hui, ça devient souvent un slogan. Moi, je t'aime, je vais te marier. Hein. Bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Hein. Moi, beaucoup en abusent. Il y a des femmes qui se sont retrouvées avec des enfants. Ce n'était pas vrai, ce n'était pas ceci. Seulement à cause de ce verset-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein. Hein? Bien entendu, entre guillemets, il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Hein? Avec ces versets-là mal exploités. Mais l'homme là, que Dieu... Les critères là, avant que Dieu dise, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a vu les critères qu'il y avait cet homme. Cet homme-là travaillait, il était sérieux, il travaillait. Il gardait, il cultivait. Ah, il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, tu vas voir, il y a des personnes, il ne peut même pas garder une femme. Même si tu lui donnes la femme, il ne saura jamais garder une femme. Il ne saura même pas garder les enfants. Bon chérie, je vais faire les courses, garde les enfants. Ah non, impossible. Donc il ne peut pas garder. Le verbe garder, non, impossible. Il ne peut pas garder les enfants. Il ne peut même pas garder la femme. Il ne travaille même pas. Il n'y a pas de ressources. Tu n'as pas de travail. Tu ne peux même pas cultiver. Parce qu'un homme doit cultiver. Cultiver là, dans le sens spirituel, tu dois cultiver ta maison, cultiver ta femme. Je peux avoir une femme qui ne sait pas lire. Il ne sait pas écrire. Au lieu de t'énerver chaque fois, hey, ouais, il est très... tout ça. Non, mais si elle est comme ça, c'est à toi la culture. Là. Cultive cette femme. Envoie-la dans des cours du soir. Qu'elle parle un bon français, qu'elle écrive. C'est le devoir d'un homme. Un homme peut arranger sa femme. C'est le devoir. L'homme qui fait la gloire de Dieu a un autre langage. Si tu fais la gloire de Dieu déjà, et toute créature de Dieu, tu le respectes. Si tu ne respectes pas la créature de Dieu, tu ne feras jamais la gloire de celui-là. Et il t'a créé que pour ça. Tout ce que toi tu dois faire doit glorifier Dieu, doit être en fonction de la gloire de Dieu. Même mon langage, même ma façon de m'habiller, ma façon de répondre aux gens, au départ je dois savoir, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis là pour la gloire de Dieu déjà. Donc des choses que j'ai dit, des choses que je suis en train d'entreprendre, il faut que ça soit en rapport avec toujours la gloire de Dieu. J'envoie la femme à étudier dans une école, même en coulisses, si pas exposée, même en coulisses. Ma femme est en train d'apprendre le français, à écrire et tout ça. Je suis en train de cultiver aussi. J'ai ça, je sais cultiver, je sais garder, je sais protéger. J'ai un travail. Le travail là peut aussi alimenter les études là, pour que la femme soit toujours à la hauteur. Donc, si l'homme a ces critères-là, avec ces critères que Dieu a dit, il n'est pas bon. Parce qu'il était complet, l'homme. Il faisait déjà sa gloire aussi. Un homme qui travaille bien, qui cultive, qui garde. Il y avait tous ces verbes-là. Et ce n'est pas un homme qui dira, non, toi, chérie, fais un peu de régime là, gros ventre là. Oui, toi, c'est quoi ça? Tu te ça, c'est gros. Mais non, ça peut arriver. Le jour où tu l'as épousé, peut-être. Il avait taille 38, mais le fait d'avoir des enfants, des hormones, des choses comme ça, la femme peut déformer. J'ai vu des hommes quitter leur femme, se retrouver dans d'autres relations parce que la femme a perdu seulement la silhouette qui lui a tiré vers cette femme. Ah, Dodu dit. Ah, Dodu, comment? Mais c'est tes enfants, moi j'ai pris... Mais c'est venu. Ça peut être aussi le contraire. Si c'est ça, ça te gêne, toi. Tu te retombes dans le culture, dans le cultiver. Amène-lui dans le fitness. Paye le fitness, qu'il fasse des exercices et de tout ça. Qu'il reprenne la ligne. C'est coûteux. Comme tu travailles toujours. Alors, si tu ne travailles pas, tu n'es pas encore au niveau de garder une femme. Tu n'es pas encore au niveau de cultiver. Il est bon que cet homme soit seul.
Pour dire ça, il faut avoir des critères. Bon, je n'ai rien, comment je vais me marier? Comment je vais nourrir cette femme? Comment je vais nourrir mon foyer? C'est pour cela on appelle ça, l'homme fuit beaucoup de responsabilités à cause de... Il y a même des hommes qui ont quitté leur femme à cause de la maladie seulement. Parce qu'il y a la maladie est venue, il y a ceci, ils se sont retrouvés dans d'autres relations à cause de la maladie, à cause de ceci, à cause de ça. Mais moi je dirais chaque fois, tout le mal qu'une femme peut te faire, ça vient de toi. Parce que même les gens disent, ah, mais elle est vulgaire cette femme. Mais moi j'ai l'autorité. Dieu m'a donné cette autorité. Je suis là pour la gloire de Dieu. J'ai le pouvoir. Mais je suis au-dessus. Le niveau là que j'ai avec la prière, ma position spirituelle, et au-dessus de tout ce qui peut déstabiliser ma femme, en langage ou en tout. Donc, je ne sais pas comment dire. Je peux... C'est ça, la cultiver là. L'adopter, la cultiver. Avec ma prière, avec ma position envers Dieu, je peux l'amener. Je peux fermer des portes qui peuvent rendre ma femme une mauvaise femme. Avec le pouvoir là que j'ai envers Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis là pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Il y a des principes et des préceptes de Dieu. Si je suis en accord avec ça, la femme là ne peut pas bouger. Je vais lui transmettre l'amour. Je vais lui briser. Je vais briser la femme. Mais si j'ouvre les portes à mes langages, à mes réponses et tout ça, je fais qu'atténuer, je fais qu'accélérer le feu. Après, le divorce arrive, et tu commences à choisir des choses pour que le monde puisse dire que non, tu avais raison. Vous savez, ils ne respectaient même pas mes parents. Mais c'est à toi de cultiver. L'homme cultive là, qu'elle soit polie. Donc, responsabilité corporelle. Donc, l'homme a la responsabilité familiale, c'est une grande responsabilité. La responsabilité familiale. Et la responsabilité familiale, il y a aussi les enfants, dis donc. Et l'homme là doit savoir diriger sa femme et ses enfants aussi. Les amener toujours vers Dieu, parce que tu es là pour la gloire de Dieu, Dieu t'a créé pour sa gloire. Tout ce qui doit faire la gloire de Dieu, la femme doit être à l'église, les enfants doivent être à l'église et tout ça. Et vous allez voir dans beaucoup de foyers, quand il y a perte d'identité ou ignorance d'identité, des fois, c'est la femme qui prend les initiatives. L'homme excellent, c'est la femme qui doit lui dire, bon, allez, venez maintenant, on va prier. C'est la femme. C'est la femme qui pousse maintenant l'homme qui a été créé pour la gloire de Dieu, l'homme qui est l'image de Dieu, la femme qui est pour la gloire de cet homme, c'est la femme qui pousse son mari à prier. Mais toi, tu ne parles pas à l'église. Ah, mais non, mais moi, je... Ah, chérie, va à l'église, les gens sont déjà là-bas. Tu commences à discuter. C'est ta femme qui te pousse pour venir ici. Et la femme, elle sait aussi que mon mari, prière zéro. Il ne prie pas. Mais c'est une femme, il t'observe. Tu vas perdre ta responsabilité, et surtout si la femme est spirituelle, la femme là craint Dieu. La femme là connaît beaucoup de choses dans le Seigneur. Mais la femme, entre guillemets, il te connaît aussi. Il sait que celui-là, c'est un ronfleur. C'est paresseux. Il ne prie pas. L'homme excellent est poussé par sa femme. Vous savez, beaucoup disent aussi, bon, ma femme priait avant, moi je suis venu après. Mais d'accord, mais tu as des enseignements. Tu apprendras que toi, peut-être c'était l'ignorance, mais maintenant tu apprends que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. À l'image de Dieu et pour la gloire de Dieu. Mais la femme est créée pour la gloire de l'homme. Tu le sais maintenant. Mais prends le devant. Personne n'est né chrétien, mon frère. Mes frères. Personne. Même si elle dit, moi, ça fait 30 ans que je suis déjà là, 20 ans, ça ne veut rien dire. Le maître d'éteint des circonstances, ce n'est pas nous. Il y a des circonstances
que j'arrive soi-disant en retard selon toi. Je suis en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Donc on n'est pas